retrouve tout de suite après avec Julien, le manager de Francis Cabrel et le président de Broken Prod. Le dernier court-métrage du collectif Broken Prod. Donc c'est une association de réalisateurs Broken Prod, qui réunit une dizaine de jeunes réalisateurs parisiens. Qui font des courts-métrages, des documentaires. Ils ont été découverts entre autres par la très bonne émission de Canal+. Mais qui est Broken? Je suis Mathieu Confougol de l'association Broken. Production Broken. Je viens d'un concept un peu obscur de l'association Broken. C'est quand même assez efficace. Oui, c'est une bonne chose pour le cinéma en général. Un compte Dailymotion, un compte YouTube, un compte Watt. Presque 2 millions de clics sur Internet. C'est que le début, d'accord? Broken Prod, c'est quoi? C'est des gros branleurs qui essayent de faire du cinéma. Broken Prod. Ça fait plaisir de travailler avec des professionnels. Comment décrire Broken Prod? Putain, mais vous êtes définitivement des grosses bites, je te jure. Cinéma, passion, défaite. Broken. Action. C'est 2 plans en 10 minutes, sans accro. On s'en fout, on reprend cette phrase, non? Fondateur du MAD, le mouvement actif de la défaite, les 3 prophètes originaux, Jean Combre, Frankie Tatopoulos et Can Burhoff, prônent contre le succès et la célébrité une complète vie d'échec et d'absolue non-réussite de soi-même. Chaque membre est numéroté et incorporé dans une section de son choix, cinéma, musique, télévision. Il suit ensuite une formation dans... Je me trouve assez romantique. Je suis né comme ça. Je crois que ça se sent. Les anges gardiens, t'en as un, toi. Si t'en as même plusieurs, on en a plein, on les voit pas. She's so cute. Je vous ai amené un petit cadeau. Oh wow. En fait, c'est une petite peluche que ma maman m'a offert quand j'étais petite. Et enfin, elle est décédée maintenant. Et donc elle compte beaucoup pour moi, cette peluche. Et je voulais vous dire aussi que enfin, je vous adorais. Et j'adorais votre musique et je suis allée à tous vos concerts et à la maison j'écoute que vos CD. Un membre du MAD doit être prêt à tuer sur le champ. C'est un lourd fardeau à porter, mais pour défendre les prophètes et surtout pourquoi ils se sont battus, ils paient le sacrifice. Ça va bien? Tranquille? Bien? Ça va, Roro? Ça va bien? Bon, un peu peur. Vous attendez quoi là? Bah, toujours le même, comme d'hab. Ah les gars, ça va? Ah bah tranquille. Putain, ça me fait plaisir de le voir, je suis content comme tout quoi. Ah bah nous aussi ça fait plaisir, on n'y croyait plus là. Oh, putain mais moi non plus quoi, et la pression qu'ils me foutent les flics, je te raconte pas le stress quoi. Pour ça on va faire ça rapide les gars, hein. Bon, qui veut quoi? Bon bah moi comme d'hab, hein, tu sais. Hein. Et toi, tu veux encore que je te fasse crédit? Non, ça va aller Francis. Non, ça va. Flippe pas comme ça, je déconne. Je vais pas te faire du mal, t'inquiète pas. Oh putain. Oh putain. D'abord le flip dans le regard, et puis tout d'un coup tout le monde se barre. J'entends les sirènes retentir, je me pète le tibia et je peux plus courir. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. En cas de situation de danger extrême, un membre du MAD doit pouvoir se suicider en toutes circonstances. La méthode la plus rapide. Un membre du MAD doit être aussi capable de faire sauter un immeuble si les nécessités de sa mission l'obligent. Enfin si j'ai vu des trucs, mais des trucs sans importance, genre ma première branlette, mon premier kebab ou mon dernier paix. Mais c'est super, tous les trucs que t'as vus. Tu devrais être hyper content. Ouais, c'est des chouettes souvenirs, ça. Mais c'est pas une vie. J'ai pas vu de femme me serrant dans ses bras. Ni de patron me féliciter en me proposant une augmentation. J'ai pas vu de préfet me remettre la Légion d'honneur. Ni de banquier m'accordant après un taux super attractif.
et aucun enfant criant autour de moi « Papa, papa ». La voix tremblant d'amour. Et c'est comme ça que j'ai attrapé mon premier coup de soleil. Avec une épuisette. Waouh. J'habite juste à côté. Je me disais que vous aviez peut-être envie de vous prendre un verre. C'est gentil. Mais je dois y aller là. Oh non, 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 il faut vraiment que j'y aille. Parce que j'imaginais, je suis vraiment trop con alors. Oh Greg, ça n'a rien à voir avec vous, je dois juste rentrer chez moi, c'est tout. Allez-y, allez-vous-en. Allez-y. Oh Greg. Bon d'accord, mais vraiment pas longtemps. Ah putain, ça me gratte la cheveux. Oh, c'est le stress ça, tous les coups. Ah! Ah! Bon, je t'explique. Maintenant, tu vas me frapper. Dès le début, j'avais compris la problématique de Saïd, c'était le chat. Il y avait des trucs vraiment bizarres avec le chat, il y avait des regards un petit peu pervers avec le chat, des rapports qui étaient un petit peu tendancieux, il y avait un truc pas clair. Vas-y, frappe-moi, petite pédale, va. Il y avait un truc enfoui que moi, j'ai compris tout de suite. T'as rien dans le sac, c'est une pipe, allez! Allez! Alors, j'ai travaillé avec Saïd. Il sorte un petit peu la violence qu'il a en lui vis-à-vis du chat. Ça, il faut qu'il l'exprime. Et ça, il l'a exprimé. J'ai réussi à bien lui faire sortir l'agressivité qu'il avait que le chat comme ça, là. Maintenant, ce qu'il faut qu'il comprenne, Saïd, là, il s'imagine que la vie de chat, c'est une vie de rêve. Je vais lui faire comprendre ce que c'est une vie de chat. 5h du matin. Conrad va réveiller Saïd, car pour lui, le lit, c'est fini. Arrête! Putain! Putain, mais arrête, qu'est-ce que tu fous? À partir de maintenant, tu vas vivre comme un chat. T'as compris? Pour les prochaines 24 heures, Saïd va vivre en immersionnage dans son panier. Il ne peut ni parler, ni se comporter comme un garçon de son âge. Tout ce qui lui reste à faire désormais, c'est miauler, ronronner et se lécher les couilles. Allez, croquette, le chat. Simer. Tant que t'as pas chopé au moins une souris, tu rentres pas. Il y a non seulement de la violence, de la provocation, mais en plus de l'exhibitionnisme. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous pouvez me faire confiance. À la sortie du Palais Omnisport de Paris-Bercy que le drame se produit. Les agresseurs qui appartiendraient au MAD, mouvement peu connu des autorités, s'en sont pris aux fans de la chanteuse Laurie. Bilan de la soirée, 6 morts, 46 blessés dont 45 graves. L'enquête est en cours. Christine Janson pour TCI. Et en plus, là, je vous vois et ben, vous êtes encore plus belle en vrai, quoi. Oh, thank you. You are too. You are beautiful too. Yes, you have such a nice smile. Really. Oh, what's wrong? Oh no. Oh no. Mais je suis tellement moche. Oh no, 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 you are beautiful. Don't you know that? Mais les gens, ils disent que je suis bizarre, et que je suis moche, et que je suis trop grosse, et que je suis pas drôle. Oh, give me a hug. Don't forget, the most important thing is you know you are good enough for anybody. Okay? Give me a smile. How you say in French? Yeah, beautiful.
To rebel? Okay. Remember, to rebel. Laurie a condamné gravement les incidents d'hier soir et s'est dit profondément blessée par tant de violence. Jenny pour Star News. Ouais, non mais je voulais juste te dire qu'après avoir visionné le film Mad, le problème, c'est pas les questions esthétiques. Les questions esthétiques, ça, c'est tout film en a, c'est pas le problème. Mais c'est que c'est dangereux surtout. C'est que c'est dangereux le Mad. Je compte les dents qu'il me reste. Et y a plein de foutres sur ma veste. Les flics, c'est tous des putains de pervers. Des commissariats jusqu'au ministère. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Y'a quelqu'un qui vient me sauver. C'est le sultan enragé. Attention, je vais revenir dans la place. Oh putain, j'en ai chié ma race. Justement, on parle de notre président. Eh ben voilà, c'est une bonne occasion pour enchaîner cette chanson. Petit Sarkozy, je parle de toi parce qu'avec tes petites lois, tes petites tâches, tu as fait dans ta vie des milliers de fraudes. Petit Sarkozy, je me bats pour ça, pour que dans 5 années de ça, on se retrouve à la rue. Pas dans un pays moisi où les fachos sont à la mode. Chacun sa selle et les racailles entre elles ne parlent que de toi. Politicien qui fait jouer ses liens pour faire taire les parias. Tout notre amour est plus bleu que les flics autour. Au fond de la nuit froide, on t'emmènera en balade dans un charter tout renoir. Petit Sarkozy, tu dis que la vie c'est les menottes à chaque bras. Oh putain, c'est horrible. Si tu viens entre guillemets, moi je me tire en Alaska. Et tu fais du zèle et les téléantennes ne vaut que pour toi. Tu l'as fait du bien, quelques bonbons de verre et tu deviens le roi. En tout cas d'un coup, des colons, des mafieux et des sous. Dans la pénombre du déjà vu, petit Sarkozy t'es perdu. Je n'attends plus que toi pour agir. Et je lance un appel à tous ceux qui ne veulent pas de toi. Tu vas te prendre un gardien à dire n'importe quoi. Tu parles d'amour mais surtout du pognon autour.
Ocha disparaît. Et quelques mois plus tard, l'opinion publique vous conspue. C'était inimaginable. Tony, on t'aime! Franchement, vous n'avez pas l'impression d'en faire un peu trop. Vous croyez que ça m'amuse, moi, tout ce battage médiatique? Bah, j'en ai rien à foutre de Tony Chapero et son chat. La disparition de Marvin est-elle en train de bouleverser le cours de l'histoire? Pas une seule seconde, j'aurais pu prévoir un tel scénario. Mais qui l'aurait pu? J'ai intégré l'humanité, tu vois. Je fais corps avec elle, et c'est elle qui me nourrit. Cette humanité qui passe et repasse jusqu'à s'effacer. Cette humanité qu'on finit par ne plus voir, et dont le suc se trouve là, tous les soirs, au fond de cette boîte. Toi qui pensais que je ne travaillerais jamais. Je voudrais, en tant que restaurateur solidaire, éthique, bio, décroissant et citoyen, je voudrais que d'ici à 2 ans, plus personne ne puisse dormir sur le trottoir et y mourir de froid. Parce que le droit à l'hébergement, je vais vous le dire, c'est une obligation humaine. Mes chers amis, comprenez-le bien. Si on n'est plus choqué quand quelqu'un n'a plus un toit lorsqu'il fait froid et qu'il est obligé de dormir dehors, c'est tout l'équilibre de la société où vous voulez voir vos enfants vivre en paix qui s'en trouvera remis en cause. Pourquoi n'es-tu pas au lycée, Tom? Tu devrais y être depuis 24 heures. C'est l'internat. Je veux pas y aller. C'est normal d'avoir peur, mon fils. Mais nous savons tous les deux que tu n'as pas le choix. Bienvenue au lycée Bernard Ménez. Notre devise, rigueur. Tu fais quoi, là? Je prends de la drogue. Discipline. Excellence. Je vous ai installé dans le box 3, avec les élèves les plus brillants et les plus prometteurs. T'as 30 ans? Ça fait ma 7e terminale. C'est parce que je suis trop conne. Je vous présente votre nouvelle coloc. Dis bonjour, Liu. Tu m'excites. C'est magnifique, ton bouquet. J'aimerais tellement t'enculer. Le box 3 est le problème de ce lycée. Je compte sur vous pour ramener l'ordre ici.
Je suis Bernard Ménez et j'approuve cette web-série. Bonjour à toutes et à tous. Après nos deux spéciales, comment réussir une tarte tatin, et Dieu sait si elle était réussie, et comment réussir ses vacances dans la Meurthe-et-Moselle alors que votre femme vous a fait faux bon dernier moment pour finir un dossier ultra important et que vous êtes quand même parti tout seul pour pas perdre la caution de votre Airbnb, je vous propose comme thème aujourd'hui, comment réussir un crime parfait. Qui parmi nous n'a jamais rêvé de se débarrasser d'un voisin trop bruyant, ou d'une belle-mère trop bavarde, ou d'un cousin trop... Voilà. Il était donc grand temps que l'on découvre ensemble comment réussir un crime parfait. La première chose à savoir avant de perpétrer son forfait, c'est que quasiment 84% des personnes qui commettent un crime se font arrêter à cause d'un simple cheveu. Raison pour laquelle bon nombre de tueurs en série sont chauves. Pour autant, si jamais vous désirez garder vos cheveux avant de passer à l'action, il vous suffit pour cela d'enfiler une ravissante Charlotte en papier. Disponible sur le site nickelclean.com, spécialisé dans l'univers médical et de la restauration. Charlotte, qui vous permettra donc de contenir votre chevelure sans aucun risque, surtout si, comme moi, vous souffrez d'alopécie modérée. Contrairement à mon cousin Patrick, qui est doté d'une flamboyante crinière. Et ce n'est pas mon épouse qui vous dira le contraire. Tout aussi criante vérité, combien de meurtriers en herbe ou de tueurs aguerris se sont fait prendre à cause d'une goutte de salive microscopique ou d'une minuscule tache de sang? Eh bien, ce n'est pas moins de 58% des meurtriers qui sont confondus chaque année à cause d'une projection retrouvée sur leurs vêtements, alors qu'il aurait suffi d'un banal tablier en plastique pour ne pas avoir à se ronger les ongles dans le couloir de la mort. Disponible sur le site nickelclean.com, spécialisé dans l'univers médical et de la restauration. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la profusion de moyens technologiques à notre disposition, le moindre mouton de poussière est aussi révélateur que l'ADN retrouvé dans une goutte de sperme séché sur la robe de son épouse après une cousinade bien arrosée. C'est pourquoi il est tout bonnement inconcevable de commettre un crime parfait sans avoir chaussé au préalable une magnifique paire de surchaussures. Disponible sur le site nickelclean.com, spécialisé dans l'univers médical et de la restauration. Et pour parfaire la panoplie du parfait petit tueur, n'oublions pas bien évidemment l'indispensable paire de gants en latex. Disponible sur le site nickelclean.com, spécialisé dans l'univers médical et de la restauration. Ainsi pourvu, vous devriez donc considérablement réduire vos chances d'être démasqué. Il ne me reste plus qu'à évoquer un dernier point et non des moindres, puisqu'il s'agit, vous l'aurez deviné, du choix de l'arme qui vous servira à perpétrer votre méfait. Bazooka, taser, frelon, vous trouverez forcément votre bonheur. Pour autant, il apparaît qu'une arme se détache des autres aussi bien pour son efficacité que pour son aptitude à ne laisser aucune trace. Il s'agit d'un oreiller, utilisé par près de 86% des tueurs en série encore en activité. Alors cela peut sembler surprenant, mais comme l'a très judicieusement fait remarquer le boucher de Bristol dans sa dernière masterclass, avec un chaton au-dessus, un oreiller n'est rien d'autre qu'une petite pièce de literie réconfortante. Avec un chaton en dessous, c'est une arme létale effroyable. Et voilà. Normalement, si vous suivez toutes ces recommandations, réussir un crime parfait ne devrait être qu'une simple formalité. En guise de conclusion, il ne me reste plus qu'à vous conseiller d'être le plus discret et le plus naturel possible. Car pour paraphraser un ancien président de la République, c'est en restant invisible aux yeux de tous que vous resterez invisible aux yeux de la justice. In the
Depuis l'autre côté, je te vois. Viens, rejoins-moi. Bonjour monsieur, vous avez l'adresse? Alors j'ai la rue Biscornet. Ouais, c'est ça, merci, super. Vous êtes journaliste? Oui, je fais une émission sur France Télé. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Culture Box. Non, je connais pas. Ah, ils seront contents de le savoir. Vous avez filmé quoi? C'est des... Bah là, c'est... De ce que j'ai compris, c'est des taupes. Des taupes des animaux? Ouais. D'accord. Bonjour, on vient voir les taupes. Eh ben carrément, elles sont là-haut. Alors on y va. Merci beaucoup. Ce sont les taupes. Quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je m'attendais pas trop à ça. Qu'est-ce que je veux dire? Première question, comment vous vous présenteriez au public qui ne connaît pas encore votre musique? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Du coup ça va être compliqué quoi. Alors du coup je suis un peu embêté. Bah, sinon comment est-ce que vous définissez votre musique? Non mais restez parce que s'il n'y a pas d'interview, il n'y a pas d'épisode hein, donc Ok. Qu'est-ce que c'est? Franchement, c'était de la balle. Je m'attendais vraiment pas à ça, bravo. Du coup, je peux vous demander une petite réaction à chaud? Ou une dernière question? Un selfie? Action! Nous avons affaire à un affabulateur. Tiens, une interaction. Ah, ça y est, tu vas te pendre. Putain, j'allais le faire. Ça va reculer. Ah non. Et quand on se retrouve en soirée, on se rend compte que c'est des gens tout à fait ordinaires. T'as pas appris la Corée? Ok, ta gueule, je t'ai envoyé un mail avec tous les plans et dans un cliché. Ah! Action! Le changement de lumière en fait, alors est-ce qu'on s'en sert? Là c'est bien je trouve.
pris la grosse tête. Je pense qu'il faudra que tu... Attends. Vas-y donc. Où est-elle? Qui ça? Elle est ici, c'est ça. Émilie. Peut-être aller voir ton père. T'as dit quoi là, Didier? Tu veux un coup de boule ou quoi, Didier? J'ai une idée. Il va cramer un DVD. Quoi? Pour la broken party. Dis donc, elles sont pas un peu pourries tes pompes? Comment? Quelqu'un passe un gros entretien, on va te dire qu'on pense. Sur le tournage, Francis n'a pas hésité à se droguer massivement, ralentissant ainsi. Culpabilisation sera automatiquement activée. Attention, non, c'est je l'ai enlevé. Oh non, on a une image qui rentre. Ils en doutent pas. Hein? On va déjà faire un mécanique de Je clique. Bon, c'est vrai. Je suis humilié, je suis mouillé. Ah, merde. Je vais donc. Ok, merci. Tu fais le tiroir d'abord normalement. Ah merde. Bon, voilà. Ok, par là, faut que tu cherches, on laisse ton chute. Mais dans un cercueil, on ne gagne pas d'argent et les factures n'ont que faire. Ok, ça tombe. On coupe, j'en ai plus. Super. Jonas, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Je reverrai les grains comme des balles de caoutchouc, je toucherai les fesses. Je pense qu'on est tous motivés, on a une équipe vraiment géniale. On devait tourner dans ce décor encore pendant 10 jours, malheureusement c'est... Action. La projection d'un documentaire sur les couleurs des albums de Valérian. One slowly wrestle without the fall. Okay, now the good one. Si, mais à partir du moment où tu tapes, on voit pas où tu tapes, donc tu tapes. Ok, tu tapes plus dans ta main, mais nickel. D'accord. On se... De jury présents, certains n'ont pas pu être là, mais il n'y a pas de souci. Donc Émilie Caillan. Francis, nous arrêtons là l'émission. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible, et toi